L'ONG Remar, centre chrétien de réhabilitation, engagé dans l'accueil, l'encadrement et l'accompagnement des personnes en situation de marginalisation. Elle œuvre avec compassion et dévouement pour offrir une seconde chance à ceux qui souhaitent rompre avec la dépendance, la précarité ou l'exclusion sociale. La première phase du processus de réhabilitation se déroule au centre de Remar Yaou, 8 kg, situé à 53 km d'Abidjan. Bonjour frères et sœurs, moi c'est Balo Djibri et moi je suis le responsable au niveau de la ferme de 8 kg dans la localité de Bonois. Voilà. Ici c'est la première phase. La réhabilitation au sein du centre Remar Côte d'Ivoire se déroule en 3 phases. Il y a la première phase, la deuxième et la troisième. Bon, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe au niveau de la première phase. Comme moi-même je suis responsable au sein de ce centre. Voilà. Quand les nouveaux viennent, on les accueille avec amour parce que ce ministère, c'est un ministère d'amour et de compassion. Voilà. Comme vous pouvez le constater, juste à l'entrée, c'est marqué « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. » Voilà. Mais ici, pour pouvoir les occuper, voilà, il y a plusieurs types d'activités. Voilà. Comme la ferme, il y a l'élevage, bon, il y a l'agriculture, il y a l'électricité, il y a la menuiserie, voilà, etc. Voilà. On est dans un processus de réhabilitation pour les inculquer une nouvelle manière de voir les choses. Voilà. Mais on s'appuie beaucoup sur la parole parce que c'est un centre chrétien de réhabilitation. Voilà, c'est vrai, Remar ouvre ses portes à tous ceux-là qui sont marginalisés par la société. Mais le socle, la puissance, ça nous vient de la parole. Voilà. Moi-même, je suis un témoignage parce que je suis venu dans le but de me réhabiliter parce que j'avais des problèmes d'addiction. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ma vie a changé. C'est pourquoi moi aussi, je me mets au service pour pouvoir aider les autres. Voilà. Donc, je n'ai pas trop grand-chose à pouvoir ajouter pour pouvoir mieux vous expliquer. Mais nous faisons de notre effort, de notre mieux pour pouvoir aider les autres. Parce que Remar, c'est le but qu'elle a. Aider les autres et puis venir en aide à ceux qui en ont besoin. La journée au centre débute dès 5h30 du matin par le réveil. Après le lavement et la préparation personnelle, les réhabilitants se rassemblent pour la prière matinale. Ce moment de recueillement collectif, marqué par la lecture de la parole de Dieu et les chants de louange, permet à chacun de remettre sa journée entre les mains du Seigneur, de se recentrer et de puiser la force nécessaire pour affronter les défis du quotidien. Après la prière, les réhabilitants s'engagent dans les activités quotidiennes, essentielles au bon fonctionnement de la vie communautaire, telles que l'entretien général du centre, la propreté des espaces communs et l'organisation des lieux de vie. Une fois ces activités terminées, les réhabilitants passent à table pour partager le petit déjeuner dans une atmosphère fraternelle et conviviale. Après le petit déjeuner, le responsable du centre organise et répartit les activités quotidiennes qui constituent le cœur de la vie communautaire et participent à la formation personnelle et spirituelle des réhabilitants. Parmi ces activités figure l'agriculture, pour apprendre le travail de la terre et l'importance de la patience et de la discipline, l'élevage, pour développer le sens du soin et de la responsabilité envers les animaux, le nettoyage et l'entretien général des locaux afin de maintenir un cadre de vie sain et ordonné, ainsi que des ateliers pratiques tels que la peinture, la menuiserie, l'électricité et la cuisine, qui permettent de développer des compétences techniques et de favoriser la coopération entre les résidents. Les réhabilitants s'impliquent pleinement dans ces tâches, tout en veillant à l'entretien des espaces communs, à la propreté générale des locaux et aux soins des animaux. Ces moments d'activité ne sont pas seulement physiques ou pratiques, ils sont vécus dans un esprit de collaboration, de solidarité et de responsabilité, où chacun apprend à se respecter mutuellement, à travailler en équipe et à comprendre l'importance de ces actions pour le bien-être collectif. Ainsi, chaque tâche quotidienne devient une occasion d'apprentissage, de discipline et de croissance personnelle, contribuant à la réhabilitation morale et sociale de chacun, tout en renforçant le lien communautaire et le sens de l'engagement au sein du centre. Vient ensuite le moment du repas du midi, un temps essentiel de partage et de convivialité. Pris en communauté, ce repas permet à chacun de se détendre après les activités de la matinée et de renforcer les liens fraternels autour de la table. C'est un instant de simplicité, de gratitude et de communion, où tous remercient Dieu pour la nourriture reçue, la santé retrouvée et la force qu'il accorde à chacun pour poursuivre le chemin de réhabilitation. Après le repas, un temps de repos et de détente est accordé afin de permettre à tous de se ressourcer physiquement et mentalement. Ce moment de calme est souvent mis à profit pour la lecture à la bibliothèque, la méditation personnelle ou encore des jeux récréatifs favorisant la détente et la fraternité. Après le dîner pris en communauté, un moment de détente est accordé, souvent consacré à la télévision collective ou à des échanges fraternels. Ensuite, la grande famille Remar se réunit à nouveau pour la prière du soir.
Ce moment fort de communion spirituelle, de gratitude et de réflexion sur la journée écoulée marque la clôture des activités dans une atmosphère de paix, d'unité et de reconnaissance envers Dieu. Dieu t'a créé pour vivre, pas pour te détruire. Non à la drogue, oui à la vie.